Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Il est là, fidèle au rendez-vous. Et c'est le jour numéro 11 de Pédantix. Il va falloir trouver une page Wikipédia et on voit que le titre est assez intéressant avec cette apostrophe. Je suis presque tenté de voir si c'est Jeanne d'Arc avant de taper les mots usuels. Non, c'est pas Jeanne d'Arc. Ok, donc je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre ma liste avec les mots que je vais taper. On se retrouve dans un instant. Bon, voilà, j'ai tapé 88 mots et il y a déjà plein de choses qui sont affichées. Bien entendu, ça ne me dit absolument rien sur le contenu. Par contre, il semble que le premier mot ici commence par une voyelle. Je me demande si c'est pas un œil. Œil. Non, c'est pas un œil. L'idée. Non. L'eau. Voilà. Ah tiens, eau apparaît quand même quelque part. Tiens, je vais taper feu dans l'air. Eau, faire terre. Amour. Non. Ami. Aventure. Non, c'est un mot bien plus court. Tiens, il y a quelque chose qui ressemble à aventure dans le texte. Alors, le 2D apostrophe je sais pas quoi. Ici, il y a quelque chose entre parenthèses. Et là, gna gna, encore. Gna, de, encore fraîche. Encore neuve, encore jeune. Encore nouvelle. Encore chaude. Encore froide. Non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ici, il y a un D point. Est-ce que c'est un dictionnaire? Et là, non, il y a il y a une autre lettre. Tiens, là, il y a une autre lettre. J'ai tapé le C pourtant. Bah oui. Le C, il est là. J'ai tapé Q apostrophe. Oui. Les, L apostrophe, j'ai déjà tapé. Est-ce que j'ai M apostrophe? Non. N apostrophe. Ah tiens. Je vais taper dans les lettres que je dois taper toute seule. Il y a le N. S apostrophe aussi. Ah voilà. Donc je vais taper le S tout seul. Donc DN, etc. Je ne sais pas ce que c'est. Là, je ne sais pas quoi des apostrophes qui faisait, était, qui fit, qui fut. Non. Bon allez, je vais taper des domaines. Musique, art, cinéma, peinture. Bon, ça n'a aucun rapport. Science non plus. Histoire, politique, géographie, botanique. Ah, ah, de botanique et de botanique, je sais pas, nature, naturel. Est-ce que j'ai tapé plus? Ah non, j'avais pas tapé plus. Comment ça, plus n'est pas dans ma liste? Plus n'est pas dans ma liste et moi non plus. Eh ben, on va ajouter plus et moins encore. Parce que bientôt, je vais taper 200 mots avant de commencer la vidéo, véritablement. Donc, et elle, la femme, la fille, non. Ah, il y a quelque chose qui ressemble à fille, demoiselle, la personne. Tiens, je vais quand même taper homme, tiens, homme, père. Je vais pas taper mère. Mère, c'est plus proche que fille. Grand-mère. Attends, si je tape grand séparément, parce que je me méfie. Le je sais pas quoi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que ça a un rapport avec le temps? Peut-être pas, le climat, la météo, de l'heure, etc. Je vois un nuage, pluie. Là, je sais pas quoi de géo, non, de flaque d'eau. Étendue d'eau, lac, rivière, n'importe quoi. Bon, des apostrophes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avion. Je vais. Quoi? Il pour avion. Qu'est-ce que ça peut être que cette histoire?
cherche, avion, voiture, vélo, oiseau. Ah, je n'avais pas parlé d'animaux. Animaux. Donc j'ai tapé oiseau, je vais taper oiseau au pluriel. Ce sont des oiseaux. Ah ben voilà. Est-ce que tire-d'aile? Non. Bec, plume, plumage. Cet oiseau au plumage, est-ce que ramier? Hirondelle. Canard? J'ai pas tapé canard depuis le début, c'est pas des canards. Aigle. Paradis. Et là, un colombe. Pigeon. Poule. Poulet. Poulet, apparemment ça ressemble pour leur poulet, poussin. Oisillon. Oison. Noix. Je ne connais pas le mot oison, c'est fou ça. Plongeon, qui doit être encore un canard, mais c'est pas canard. Œuf. Bon, qu'est-ce qu'on va imaginer? Tiens, je vais taper omelette après avoir tapé œuf, mais ça n'a pas de rapport. Par ça. Je vais taper en virgule, tiens. Non. Le deuxième plus grand oiseau du monde. Ah oui, homme, c'était monde, d'accord. Il faut quand même pouvoir y aller. Bon, bah, c'est pas une histoire de pingouin, je pense. Épervier. J'avais déjà tapé aigle, hein, bus, tout ça, vautour. C'est pas ça les plus grands oiseaux. Archéoptérix. C'est un oiseau préhistorique. Je vais taper préhistoire, on sait jamais, mais non. Non, j'ai déjà tapé histoire. Historique, tout ça. Ornithologie. Ornithologue non plus. Langue de botanique d'oiseaux, je vais taper plante, herbe, graine. Pluriel non plus, hein, évidemment. Plante au pluriel peut-être. Donc, à base, alimentation peut-être. Alimentation, nourriture. Recherche peut-être, à la recherche d'une nourriture. Saine. Non. Une nourriture abondante. Riche. Consistante. À base de plantes et des apostrophes d'herbes. J'ai déjà tapé ça? Non? Si, j'avais déjà tapé probablement. Et des apostrophes. Je pense que c'est certainement pas à base de fruits. Ce sont des oiseaux herbivores. Des oiseaux carnivores. Oula, à base de plantes et d'animaux. J'ai déjà tapé animaux. D'insectes. Ce sont des oiseaux. Je sais pas quoi. À la recherche d'une nourriture, je sais pas quoi, à base de plantes et d'insectes. N'empêche que j'ai toujours pas trouvé de quoi il s'agit. Là, je sais pas quoi, réserve d'eau, non. C'est aussi par sa taille, simplement. Le deuxième plus grand oiseau du monde. J'ai déjà tapé par, bah oui, puisque par sa taille. Là, il y a deuxième, bon, on va taper premier. Troisième. Dernier, sûrement pas. Première, non. Tiens, je n'ai pas tapé de chiffres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, soyons fous. Et 12. Non, je tape pas 11. Allez, si, je tape 11. Bon, ils sont pas en voie de disparition, j'espère. Apparition. Est-ce que c'est une espèce protégée? Espèce. Et la seule
Espèce encore vivante. Ah oui. Et la seule... Alouette, peut-être. Non. Les tourneaux. Les tourneaux. Ide. Ide pluriel, non. Peut-être que si. Insulaire. Insulaire au pluriel, non. Ouh. Lacustre. Non. Marin, peut-être. Marine. Une espèce marine, non. Est-ce qu'il y a une question de poisson? Non. Ouais, la nourriture à base de plantes et d'insectes, c'est pas des kiwis. Ah non, parce que je crois que les kiwis sont disparus. La seule espèce encore vivante de passereau, mal écrit. Non. De la, je sais pas, de la mer, océan, Caraïbes. Oula. Oh, Haïti. Non. Là, il y a quelque chose. Là. Il va falloir trouver un lieu. Donc, c'est un type d'oiseau qui commence par une voyelle. Il va falloir trouver un lieu qui est peut-être une île, réellement. Ouais. Pas évident. Qu'est-ce qu'on... ça va pas être l'Angleterre, quand même. Pays. Écosse. Ce n'est pas l'Écosse non plus. Comment ça se fait? Europe. Européen. Non. Je vais quand même taper européenne. Non, non plus. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas hirondelle, c'est pas alouette, c'est pas aigle. J'ai déjà tapé rapace? Non. La seule espèce encore vivante de perroquet. Manchot, non. Palmé, non. Cet oiseau plumage, c'est pas plumé? Non, cet oiseau, c'est pas une histoire de pan. Oula. Et leur pan, leur roux, leurs ocelles. Non, les ocelles, c'est sur les ailes des papillons. Ah, c'est pas les oiseaux. Là, bah, évidemment. Ah non. Espèce, la race, catégorie, la variante, non, n'importe quoi. Comment on dit? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? De je sais pas quoi, qui occupait peut-être? Qui nichait? Est-ce qu'il fondait? Fondre? Nicher? Non. Niche non plus. Porter? Liaison? Petit en fait. De petite, je sais pas quoi, d'un, je sais pas quoi pas. Quoi? D'un. Non, petit. D'un bien, d'un bon pas. Et si je tape bonne, au pluriel, non. Il gambade, il sautille, il marche, il vole d'un bon pas, de saut, de petit. Là, il y a de petites. J'ai pas tapé grande. Ah oui, de grande. Enjambée. Non. Ah, presque. Envolée. Non. Une prise d'élan. Je tapais orignal. Après avoir tapé élan, je suis obligé. De grand. Il effectue.
Non, j'ai déjà tapé, hein, ça y était déjà. Et là, je sais pas quoi de gouttes d'eau, non. Non, flag, j'ai déjà tapé. Pour leur poulet, leur goûter leur pan, par Y, par là. Non, par ici. Par là-bas, peut-être. Bas. De bas. Nous. Ah, M, c'est mètre. Attends. Plusieurs. Plusieurs mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau de plusieurs mètres de haut. Donc plusieurs. 3. 2 en toutes lettres. Dépassant, peut-être. En plus. En dépassant. Approchant. Au-delà, peut-être. Non. Et si je tape de là, 2 mètres de haut, c'est aussi par sa taille le deuxième plus grand oiseau du monde. Il y a des oiseaux qui mesurent plus de 2 mètres de haut. Ah, autruche, peut-être. C'est pas une autruche, un émeu. Émeu d'Australie. Yes. Ouh. Bah, j'y suis arrivé. D'accord, évidemment, moi, oiseau, pourtant je sais que ça existe, hein, ces choses-là. La preuve, ça m'est pas venu à l'idée. Pour moi, les pingouins, c'était déjà des gros oiseaux. J'avais pas pensé du tout aux autruches. L'émeu d'Australie. J'imagine qu'ici, c'est le nom en latin. Et la seule espèce encore vivante de la région. Non, c'est pas région. Et j'ai pas tapé Océanie, probablement. Oh, bon, allez, on va regarder la page. Ah, mais j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un lien vers la vraie page. Je voudrais que je fasse attention. Ah, de la famille des Dromaïdés. Voyons. Espèce, c'était sous-espèce. Tasmanie. Alors évidemment, les mots en latin qui sont là. Woodwardy. C'est du latin. Rothschildi aussi, c'est sympa. J'avais tapé européen. Donc, pouvant atteindre 2 mètres de haut, c'est aussi par sa taille le deuxième plus grand oiseau du monde actuel, derrière les 2 autruches. J'avais pas tapé autruche, attends. Derrière les 2 autres. Ah oui, d'accord, je l'avais pas tapé au pluriel. On va regarder la page, il y aura peut-être des photos. Ah ben voilà. Dromaeus novaerondia bidule. J'ai même pas pensé lors des émissions précédentes à aller afficher la vraie page Wikipédia histoire d'avoir des photos. Comme quoi je progresse encore, c'est formidable. Ok, donc ah oui, en fait l'article est toujours beaucoup plus long. Je comprends mieux, c'est vraiment le début de l'article. Le plumage à double rachis, très commun émeu casoar, a une apparence extrêmement lâche, semblable à une chevelure qui pend sur les côtés du corps à partir d'une raie dorsale bien marquée. Je comprends qu'on n'ait pas la totalité de l'article non plus. L'émeu consacre la majeure partie de son temps à se nourrir, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas facile de survivre dans ces conditions. Bon. En dehors de la saison de nidification, donc il est quand même question de ces questions-là, il est quand même question de ces sujets-là, l'émeu est omnivore. L'émeu participe probablement à la dispersion des graines, ce qui doit contribuer au maintien de la biodiversité. Ok. Et la coprophagie a également été constatée. Et bien voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt avec ce petit animal qui est très loin d'être le deuxième plus gros oiseau du monde.